Bonjour à tous et bienvenue. Félix Tito Trinidad, l'un des meilleurs boxeurs portoricains après avoir remporté des titres dans 3 catégories de poids. Il a également été l'un de mes boxeurs préférés dans les années 2000 avec un crochet du gauche dévastateur et une élégance extraordinaire dans sa boxe et sur le ring. Félix Juan Trinidad Garcia est né à Cupe Alto à Porto Rico le 10 janvier 1973. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle en 1990 et son dernier combat remonte à 2008. Au cours de sa carrière, il a combattu 45 fois. Dont 42 victoires et 35 KO et seulement 3 défaites. Bernard Hopkins, Winky White, Roy Jones Jr. ont été les seuls boxeurs à le vaincre. Les deux derniers lors des 2 derniers combats de sa carrière. Et il a été également le premier boxeur à vaincre Oscar de la Hoya. Félix Tito Trinidad est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs nés à Porto Rico. Il est sans aucun doute le plus charismatique que la soi-disant Isla del Encanto ait produit. Trinidad a remporté plusieurs championnats dans 3 catégories de poids différents. Il a commencé la boxe à l'âge de 12 ans. Il a fait ses débuts en tant que professionnel en 90 à l'âge de 17 ans, après une carrière réussie en amateur qui lui a permis de remporter des championnats dans 5 catégories différentes à Porto Rico. Sa renommée et l'amour des supporters portoricains à son égard ont créé le mouvement dit Titomania, où une grande partie de ses confrères sportifs ont soutenu les combats auxquels Trinidad a participé et les conversations ont tourné autour de ses exploits en boxe à la télévision, à la radio et aux médias écrits. Il a remporté son premier championnat du monde en 1993 en éliminant Maurice Blocher en 2 rounds et en remportant la ceinture des 66 kg, la version IBF. Il a défendu le titre pendant les 6 ans et demi suivants, battant des boxeurs de renom tels que son compatriote Héctor Macho Camacho, qu'il a battu par décision unanime lors de son premier combat à Las Vegas dans le Nevada. Il a ensuite vaincu les Mexicains Yuri Boy Campas, Obacar et Pernell Whitaker, avant ce que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme le combat le plus important et peut-être le plus controversé. Le 18 septembre 1999, Trinidad affrontait Oscar de la Hoya au Mandalay Bay Hotel. Durant ce combat, de la Hoya a tenu le portoricain à distance, évitant ainsi son attaque combinée. Cependant, au 10e round, l'américain d'origine mexicaine a apparemment été victime de fatigue, ce qui l'a amené à faire le tour de Trinidad en ne décrochant pratiquement aucun coup. Les Hugues ont attribué les 2 derniers rounds au portoricain qui a unifié le titre des poids welter en remportant une décision majoritaire très serrée qui a été célébrée par des milliers de ses compatriotes sur l'île. Le combat contre De La Hoya a été considéré pendant de nombreuses années comme l'une des batailles avec le plus d'achats pay-per-view en dehors des poids lourds, avec un total d'1 400 000 achats. Ce serait son dernier combat dans la catégorie des poids welter avant de passer au super welter en 2000, remportant le titre WBA en remportant une décision unanime contre David Weed. Il a défendu la couronne à 2 reprises avant de passer au poids moyen en remportant le championnat WBA en 2001 contre William Juppy et un crochet du gauche dévastateur. Cette victoire préparait le terrain pour la quête d'unification des poids moyens dans un combat de rêve contre Bernard Hopkins. Le combat était prévu au Madison Square Garden le 15 septembre de la même année, mais les attentats terroristes du 11 septembre ont contraint à le reporter de 2 semaines. Hopkins a pris le commandement du combat, réussissant les meilleurs coups jusqu'à ce que le coin de Trinidad dirigé par son père Félix Trinidad Senior arrête le combat au 12e round. Ce serait la première défaite en 39 combats professionnels pour Trinidad, revenu sur le ring en 2002 contre Asil Girifi qu'il a éliminé en 4 rounds. Après ce combat, Trinidad a annoncé sa retraite du ring. Trinidad a décidé de revenir sur le ring en octobre 2004 où il a battu Ricardo Mayorga par TKO dans ce qui serait sa dernière victoire sur le ring. En mai 2005, il affronta Ronald Winky White, tentait de chercher une nouvelle opportunité de départ. Même s'il avait l'air en très bonne forme physique, il avait pris du poids sans problème. Trinidad avait l'air lent et sans étincelle et a perdu par une décision largement unanime, provoquant un 2e abandon. 3 ans plus tard, à 35 ans, le portoricain a combattu Roy Jones Jr. avec un poids contractuel de 77 kg. On se trouvait là dans la catégorie des mi-lourds. Mais comme dans son combat contre White, il avait l'air lent, sans beaucoup d'énergie et a perdu par décision large et unanime. Trinidad ne s'est plus battu après ce combat. Il a été sélectionné
sélectionné au Hall of Fame en 2014, devenant ainsi le 10e boxeur d'origine portoricaine à recevoir cet honneur. Ses réalisations au cours d'une carrière qui a duré plus de 15 ans placent Trinidad comme l'une des figures latino-américaines. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous plaît, je vais vous demander le petit like avec le petit commentaire pour le référencement YouTube, ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne. Et on n'oublie pas la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. J'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés et le positif dans vos commentaires, ça donne énormément de force. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, passez une excellente semaine et vive la boxe. Purchase your track today. Purchase your track today.